Nous sommes sur Radio CHU dans l'émission Un jour, un livre. Et nous allons faire un peu d'histoire avant que Françoise ne nous raconte l'histoire d'un chat qui a participé à une bataille et qui a été décoré. Car savez-vous que des animaux ont été décorés pour leur bravoure pendant la dernière guerre ? Un chat, un pigeon, un chien et un cheval, dont je vous raconterai les exploits dans d'autres émissions. Nous sommes le 19 août 1942 dans la ville de Dieppe, très fortifiée par les Allemands grâce à ses falaises qu'ils ont truffées de mitrailleuses et où ils ont construit des bunkers. C'est là que va se dérouler le combat sanglant. Il s'agit de détruire une batterie, de couper une radio et de s'emparer du casino, entre autres. C'est un raid avec à la clé des dégâts importants pour l'ennemi. Malheureusement, l'effet de surprise n'a pas lieu, car un chalutier allemand lourdement armé, croisant dans les parages, a vu la flotte engagée. Les troupes, constituées de Canadiens, d'Anglais, de Français et d'autres nations, sont au nombre de 6000 hommes, épaulés par 20 bateaux et barges, 50 chars, et soutenus par 864 avions de chasse qui paieront un très lourd tribut lors de cette bataille aérienne qui fut la plus importante après celle de Londres. À terre, ce fut l'horreur, car en débarquant, les soldats étaient tirés comme des lapins par les Allemands embusqués, et il y eut 1200 hommes tués, dont le premier fut un jeune Canadien de 18 ans et 2 jours, frappé d'une balle au front. Il s'appelait Robert Boulanger, et l'association qui gère le mémorial du souvenir a gardé une lettre de lui qui est lue lors des anniversaires. C'est un épisode que l'on connaît peu, mais qui a beaucoup d'importance dans la préparation du futur débarquement du 6 juin 1944. Et cette opération, ça portait le nom de Opération Jubilé. Donc vous trouvez, si cela vous intéresse, des détails sur votre ordinateur. Et notre chat dans tout ça, il y était. Je m'appelle Spooky. Je suis un chat, mais pas un chat ordinaire. Je suis un chat de navire. Et pas n'importe quel chat de navire. Je suis un chat de navire qui est entré en guerre. Nous sommes en 1942 et l'Europe est en guerre contre l'Allemagne nazie. En plus, je suis une femelle. Mais peu importe que je sois une chatte ou un soldat, j'ai un travail à faire. Oui, j'ai un boulot. Je protège la nourriture à bord du navire contre les vermines, contre les souris, les rats et les mouettes. Ces vermines peuvent manger la nourriture des soldats et la contaminer en laissant derrière eux des souillures là où on range les vivres. C'est un travail de vigilance et parfois c'est dangereux. Les mouettes qui essaient de voler la nourriture sont bien plus grosses que moi. Elles me donnent des coups de bec lorsque je défends les hublots des gambuses. Elles plongent en piqué droit sur moi, essayant de me frapper avec leurs ailes, mais je ne me laisse pas impressionner. Je me pose debout, en équilibre sur mes pattes arrière et je boxe, toute griffe dehors. Je te promets que celles qui passent trop près s'en souviennent. Les rats sont aussi très dangereux. Une fois, un rat s'est introduit dans un grand bac à beurre. Lorsque j'ai voulu le chasser, il m'a mordu à la patte. Le vétérinaire l'a nettoyé au mercurochrome. Qu'est-ce que ça pique ? Ensuite, il m'a bandé la patte et m'a posé sur une couverture dans mon hamac. J'étais très malade. Une grosse fièvre montait, je ne pouvais plus manger. Je me sentais très, très fatigué. Les marins venaient me voir un à un, ils essayaient de me faire avaler un peu de thon ou de poulet. Ils me flattaient, me grattaient sous le menton, comme j'adore, afin de me remonter le moral. Je sais maintenant à quel point mon travail est important. Car si je n'avais pas chassé ce méchant rat qui m'a mordu, il aurait pu empoisonner la nourriture de mes amis soldats. Ils seraient tous tombés malades et de ce fait, ils n'auraient pas pu se battre contre les soldats d'Adolf Hitler. Attention. J'ai compris alors que mon travail était très important. En montant sur le poids supérieur, je vois toute une activité inhabituelle. Nous sommes amarrés au ponton de Portsmouth, au sud de l'Angleterre. Il y a beaucoup de nouveaux soldats qui montent. Ils apportent des caisses de munitions et d'armes. Clairement, il se passe quelque chose. Je le sens. Je reste en haut de la passerelle pour leur souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants. La plupart portent un uniforme canadien, qui est de couleur différente de celle de la marine anglaise dont j'ai l'habitude. Ils parlent aussi avec un accent très différent. J'aperçois quelques commandos bleus des Rangers des États-Unis. Il y en a qui sont du Texas et je n'ai jamais entendu un accent pareil. Quand tout le monde est monté, on s'éloigne lentement du quai. Il fait nuit. Les hommes se sont installés un peu partout. Bientôt nous sommes en pleine mer. Je me balade parmi les soldats glanant une caresse par-ci par-là. Je les entends parler entre eux. Personne ne dort. D'après eux, nous avons un voyage de plusieurs heures avant d'arriver en France. Quoi ?
nous partons vers la France, mais les soldats ennemis se trouvent en France, ça veut dire que nous partons à la bataille. Bataille si l'on veut, et puis quelques minutes de musique nous détendront. Radio CHU, c'est ta radio. Toujours sur Radio CHU, nous avons entendu les Aristochats, tout le monde voudrait être un cat. Là, nous sommes sur un bateau et 2 soldats parlent. Oui, Winston Churchill voudrait comprendre les défenses allemandes des villes portuaires. Cette information l'aidera à décider où attaquer en Europe. Et plus tard, nous aurons plus d'Américains pour nous donner un coup de main, explique René. Mais il y a déjà des Yankees avec nous. Oui, mais pas beaucoup. Ils s'entraînent avec le commando britannique. Les Alliés auront besoin de beaucoup plus de soldats bien entraînés pour en finir avec l'occupation nazie. Oui, tu as raison, les nazis vont pas se laisser faire. Les 2 soldats se taisent, ils ont l'air inquiets et je les comprends. Au-dessus de nos têtes, des avions de chasse alliés, Spitfire, tournent comme des faucons. Je vois une nuée d'avions allemands foncer sur eux, puis soudain, nos Spitfire commencent à tirer dessus avec des mitrailleuses. Il y a une sorte de danse qui se fait dans le ciel avec les uns et les autres qui se poursuivent. Les avions ne sont plus en formation, mais virevoltent dans tous les sens. Ce serait presque beau si ce n'était pas un balai meurtrier. Tout près de nous, on entend des « pom, pom ». Des canons tirent sur nous et des énormes gerbes d'eau jaillissent juste à côté de notre péniche. Ils nous visent et on n'est même pas encore près de la rive, crie Mike. « Baissez vos têtes, ne regardez pas, vous les verrez passer assez vite, les Allemands », hurle l'officier de bord. L'autre petit bateau branche sauvagement. Nous sommes secoués comme des feuilles de vent. Je commence à me dire que c'était pas une bonne idée d'être venu. Je reste près de Mike et d'Eddie. Ils s'accrochent aux parois de la péniche pour ne pas tomber. Des giclées d'eau de mer passent par-dessus bord et nous sommes tout mouillés. Du coup, cette péniche me paraît bien petite, ici en pleine mer. Nous ne sommes pas en sécurité du tout. L'officier de bord crie « Abandonnez le navire, tout de suite !» Les soldats sautent à l'eau et commencent à nager. « Désolé, petit chat, tu vas à l'eau aussi ?» À ma droite, je vois un soldat qui porte un gilet de sauvetage. Si seulement il pouvait m'attendre. Je miaule aussi fort que je peux. Il tourne la tête vers moi. Il m'entend. Il s'arrête de nager et je le rattrape aussi vite. « Je ne peux pas te tenir, Minette. Tu dois t'agripper comme tu peux. » Ma fille. Il porte un casque avec un filet sur le dessus qui sert de support à camouflage. Ce filet va devenir un support à chat. Je pointe les griffes des pattes avant dans le fil et comme ça mes pattes arrière sont libres pour nager. Et nous voilà partis tous les 2 en direction d'une péniche de débarquement qui vient à notre secours. Bientôt nous sommes repêchés et hissés à bord de cette péniche qui a reçu l'ordre de battre en retraite. Malgré le danger de la bataille, les marins qui nous attrapent gardent un peu d'humour. Ils nous taquinent dès que nous nous étalons en vrac épuisés sur le fond du petit bateau. « Et t'as attrapé un passager clandestin, mon gars ?» Mon soldat trouve encore un peu de force pour sourire face à leurs blagues. Pour ma part, je suis gelé et je grelotte, bien incapable de bouger une seule de mes moustaches. On enlève le casque de la tête du soldat, puis on nous enveloppe dans des couvertures de laine, et mon sauveteur canadien me rapproche de lui pour me réchauffer. Du coup, je me sens mieux et je débute une toilette qui est vraiment nécessaire. Coquetterie de chat oblige. Le soleil descend vers l'horizon lorsque nous accostons au quai à New Haven, en Angleterre. Moi, je vais regagner mon bateau, car le travail de chat de bord ne s'arrête pas. En remontant sur le quai, j'entends des bas sur le ponton derrière moi. « Eh oh, petit chat !» Et je reconnais la voix de mon compagnon de natation. « Reste avec moi un instant. » « Nous avons décidé que tu mérites une médaille pour ton rôle aujourd'hui, chaton. » Et il me fixe un beau ruban rouge autour du cou. Voilà un collier que tu peux être fière de porter, mademoiselle Spooky. Cette histoire a été écrite par Diane Condon-Boutier, imprimée aux États-Unis, et l'auteur m'a donné l'autorisation de vous en lire quelques extraits. C'était Un jour, un livre sur Radio CHU.